Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une jolie map assez rouge. On n'est pas surpris, on s'y attendait, je vous l'ai dit hier, avant-hier, avant-avant-hier. Ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis justement qu'on s'attend à un retour autour des 40 000 $. Et on a notre trailing range toujours à 40 200 qu'on va très probablement aller chercher dans les prochains jours. Si ce n'est les prochaines heures, je vais vous expliquer justement pourquoi. Je vais vous expliquer également court terme pourquoi justement le support qu'on est en train de faire en 15 minutes est très peu probablement une accumulation mais plutôt une redistribution. Je vais vous l'expliquer justement et on va essayer de prendre justement les probabilités en compte d'une accumulation high probability et d'une redistribution. Donc ça va être intéressant justement pour vous si justement vous avez peut-être envie de perfectionner vos distinctions des accumulations, des distributions de week off, ça peut être extrêmement intéressant. Également on ira voir le Solana, on n'était pas allé le voir hier, aujourd'hui on ira le voir et puis il exécute parfaitement notre biais baissier que je vous ai partagé déjà depuis pas mal de vidéos. On n'est pas venu aller chercher les liquidités au nord, je vous avais dit que c'était pas obligatoire, mais on a liquidé la trendline. On a également le link, on ira voir ça, mais pour le moment c'est assez clean ce qu'on est en train de faire, on exécute parfaitement notre analyse. Clairement pour le moment tout est assez propre et on a une très jolie map assez rouge, mais clairement c'est loin d'être terminé à mon avis. Bien évidemment on va pas descendre en ligne droite, mais il est très probable qu'on continue ainsi dans les prochains mois. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, il nous reste quelques abonnés pour arriver aux 2000, je pense qu'on y sera ce soir. Je vous en remercie, merci aux nouveaux et puis voilà, je poste tous les jours mes analyses à but pédagogique bien sûr. Et n'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram, le canal ainsi que le groupe directement en description. Vous pouvez discuter avec la communauté. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et puis les gars, je vous embête pas plus, allez on est parti. Donc voilà, jusqu'à présent, parfaite exécution du biais. Donc je vous avais dit qu'il était possible qu'on vienne justement chercher cette trendline. C'était pas le scénario le plus probable que je vous avais partagé. Je vous avais dit qu'il était extrêmement probable que ce high soit protégé. En plus de ça, si on se met par exemple en 45 minutes, je vais vous partager quelque chose qui peut être assez intéressant, mais je vais vous l'expliquer également. Donc on va prendre l'outil profil de volume à gamme fixe. Donc on va prendre tout le mouvement juste ici, tac, sans l'accumulation bien sûr, parce qu'ici c'est évident que le max volume level sera au milieu. Voilà, mais du coup on a le max volume level juste là. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est pile dans une supply, donc la supply qui était la plus proche de l'accumulation qu'on était en train de faire. Donc tac, je vais vous la mettre en rose. Et donc comme par hasard, on revient pile dedans. D'accord, donc c'est pour ça que je me suis dit que ce high était probablement protégé. En plus de ça, ici on avait une jolie accumulation, création de liquidité ici avec une liquidation. Et la liquidation de la trailing range est proportionnelle. D'accord, ici vous avez la liquidation et la taille de la trailing range qui est ici, c'est globalement proportionnel. D'accord, on a quand même une taille qui est assez valide, d'accord, c'est pas par exemple quelque chose comme ça. Si par exemple là on a un support assez grand comme ça et on a une toute petite liquidation comme ça, voilà, ça l'est pas trop, comme vous pouvez le voir, on a quand même une grosse liquidation et une toute petite prise de liquidité ici, donc c'est pas top, d'accord, on est d'accord. Par contre si on a quelque chose de très grand comme ça, bon bah là c'est pas non plus proportionnel, d'accord, c'est beaucoup trop grand. Par contre si on a quelque chose comme ça, tac, un tout petit peu plus grand, là par contre ça l'est, d'accord, c'est plus grand que ça et c'est plus petit que ça, d'accord. Ça c'est proportionnel, ça se fait à l'œil, d'accord, il n'y a pas vraiment de règle pour ça, mais du coup c'est que en fait on va pas trop haut parce que clairement on n'a pas besoin d'aller trop haut vu la création de liquidité. En fait on n'a pas des ordres qui se placent extrêmement haut, mais on va pas non plus trop bas, d'accord, là c'est pas trop proportionnel, d'accord, elle est un peu petite, d'accord, alors que là elle est quand même un petit peu mieux, on vient vraiment récupérer tous les ordres. Donc voilà, petit instant proportionnalité. Mais donc pourquoi en fait cette dimen est la plus pertinente? Et bien en fait c'est très simple. Ici on est au contact d'un très gros support, d'accord, juste ici que je vous ai mis en bleu comme vous pouvez le voir. Donc on est au contact d'un gros support. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient au contact justement? Et bien ici la dumb money elle achète en masse. En face, qu'est-ce que fait la smart money? Et bien tout simplement elle vend, d'accord. Donc ici il y a eu une grosse injection d'ordre en vente, d'accord, donc très probablement elle va venir protéger ce high ici parce qu'elle est venue injecter des ordres en vente, également celui-ci, d'accord, parce qu'ici c'est le dernier buy avant le sell, voilà, et on a eu l'injection d'ordre, la dernière juste ici en fait, d'accord. Donc ce high est protégé et c'est dans cette supply qu'on a eu une grosse injection d'ordre, donc il est probable justement que cette supply soit protégée dans la time frame justement dans laquelle on est. Maintenant si on se met par exemple en 3D, il est possible qu'on vienne ensuite récupérer ce high pour effectuer une plus grosse structure baissière, c'est possible, d'accord. Mais dans la time frame où on est,
clairement, cette supply était pertinente à protéger justement, et c'est ce qu'on a fait. Donc ici, on a eu cette redistribution qu'on avait parfaitement forecast, et donc on s'attendait justement à la libération des ordres, à la cassure de cette trendline verte. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors petit bémol, on n'avait pas ces liquidités qui ont été prises, elles n'ont pas été prises, on avait cette résistance. Maintenant, je vous avais dit qu'on n'était pas obligé de venir les chercher, et donc on n'est pas venu les chercher, on est directement venu liquider au sud. Maintenant, ce setup, ça peut également être une accumulation, d'accord? Et pourquoi je ne pense pas que ce soit une accumulation? C'est très peu probable selon moi, tout simplement parce que déjà on va beaucoup trop bas, je pense. On est venu liquider donc le lot que je vous ai dit hier tranquillement, mais donc on va, je pense, beaucoup trop bas. Comme vous pouvez le voir, l'espace entre là et là, c'est énorme, d'accord? Et clairement ici on est beaucoup trop lent, d'accord? Donc une libération d'ordre d'une accumulation en trendline, c'est possible, d'accord? Ça peut se faire comme ça, tac, on crée une trendline comme ceci, et à ce moment-là on vient liquider un petit peu juste le high, mais la libération d'ordre elle se fait plus à la cassure de la trendline plus que la libération du selling climax juste là, mais on vient quand même le chercher un tout petit peu pour ensuite repartir immédiatement. Et là on a une jolie accumulation avec une trading range qui comporte la liquidité, et là on est sur une accumulation qui est high probability, d'accord? Là c'est high probability. Encore plus probable si par exemple on a un support, un espèce de range en formation comme ceci, tac, qu'on vient liquider avec une liquidation proportionnelle, et à ce moment-là on repart à la hausse. Donc ça c'est encore plus probable que ce genre d'accumulation avec les trendlines, selon moi bien sûr, et c'est au final ce qu'on a eu à l'envers. Donc on a eu en higher time frame, on a une distribution comme ceci sur le Bitcoin, tac, avec une première liquidation et une deuxième, tac, comme ceci. Bon là c'est pas très proportionnel, là ça l'est, comme ceci, voilà. Là, c'est ce qu'on a eu en fait sur le Bitcoin en higher time frame avec pas mal de liquidités, une grosse trading range qui comporte un gros support en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi, on est vraiment trop lent en fait sur le STNB ici, donc la liquidation de l'accumulation, clairement. Donc maintenant, je pense qu'on va entamer des plus bas. Ici, on a notre trading range au niveau justement des 40 200 qu'on va très probablement, je pense, venir chercher d'ici les prochaines heures. Ici, on a vraiment un très gros support en fait qui vient être conforté, donc c'est vraiment assez propre ce qu'on fait, mais clairement, ce lot est pas protégé. Je mets ma main à couper, on va venir la chercher, clairement. Si on va en lower time frame également, on a un petit peu le même setup qu'on fait en higher time frame. Ici, comme on peut le voir, on a donc la création d'un support ici, qui peut être une accumulation, mais donc elle est peu probable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on vient récupérer toutes les liquidités en fait qui sont ici. Toute la trading range qui est juste là, on vient les chercher juste ici. C'est pour ça qu'en fait ici on est très probablement sur une plus grosse redistribution, d'accord? À mon avis là on va venir effectuer des plus bas tout simplement, directement, je pense. Maintenant on a quand même un petit peu de liquidité qui se place, donc on viendra peut-être les chercher dans les prochaines semaines, c'est possible, mais à court terme je pense qu'on va venir récupérer la trading range juste là. Pourquoi? Parce qu'en fait on a donc une accumulation, comme je vous l'ai montré, les accumulations proportionnelles high probability, c'est des accumulations comme ça, d'accord, avec une trading range ici, donc la trading range au niveau de l'automatic rally juste là, qui détient pas mal de liquidités, ok, donc là on a des equal high, d'accord, donc qui n'ont pas été venus être pris, donc lorsqu'on va venir liquider en fait ces equal lows juste là, et bien on a ces liquidités encore pour venir nous attirer en fait vers ici, et à ce moment là c'est une figure de retournement, en fait on a une accumulation, d'accord, sauf que là qu'est-ce qui se passe? On est venu chercher ce high juste là, l'automatic rally qui est juste ici, et donc là il est plus probable en fait qu'on vienne effectuer peut-être un petit rebond pour ensuite repartir à la baisse comme ceci. En fait, on est plus sur une accumulation ici et une distribution ici. Donc redistribution en fait pour effectuer des plus bas, simplement une structure baissière et une continuation de la structure baissière, tout simplement. Donc là en fait qu'est-ce qui se passe? On a un très gros transfert main forte main faible qui est en train de s'exécuter tout simplement. On est déjà sur un gros support que vous avez là, le gros support bleu, et ici on est en plus de ça sur un plus petit support en lower time frame en 5 minutes comme vous pouvez le voir. Donc qu'est-ce qui se passe en fait à ce contact? Et bien la dumb money achète en masse, d'accord, parce qu'ici pour elle le support va tenir, ok, moi je vous le dis, il ne va pas tenir. D'accord, donc là on est très lent, on vient faire une touche, deux touches, trois touches, ici on a des dizaines de touches en lower time frame, ici pareil. Donc voilà, ici la smart money très probablement, en tout cas c'est ce que je pense, vend en masse, d'accord, elle va très probablement protéger ce high ou bien celui-ci à court terme, et donc ensuite on va venir récupérer la trading range. En tout cas je pense qu'ici un gros transfert est en train de s'exécuter et qu'on va venir tranquillement liquider ça peut-être dans la soirée. Maintenant je peux me tromper, d'accord, on est en lower time frame, il peut se passer pas mal de trucs, mais clairement je pense que dans la soirée on va venir chercher cette trading range.
Maintenant voilà, à plus moyen terme ici, donc on va littéralement avoir une grosse libération d'ordre à la trading range, c'est évident, d'accord, il y a toujours énormément d'ordre, énormément de liquidités qui sont libérées lorsqu'on vient chercher la trading range. Donc il est possible qu'on ait un rebond de taille, un assez gros rebond parce que clairement la distribution est gigantesque. Il est également possible qu'on n'en ait pas un énorme, d'accord, on aura une réaction je pense, quelque chose de petit comme ça. Si on a quelque chose de petit, ça se fera probablement quelque chose comme ça. Si on a quelque chose un petit peu plus grand, on fera peut-être quelque chose comme ça, d'accord, c'est possible. On aura un de ces deux setups, donc c'est pour ça qu'on aura probablement une entrée qui pourra peut-être se présenter à nous justement dans cette zone juste là lorsqu'on viendra chercher la trading range. Mais bien sûr, la prise de position sera moins probable que si justement on a toutes ces liquidités qui nous attirent. Tout simplement parce qu'on sera peut-être dans un setup de réaccumulation pour repartir à la hausse. Personnellement, c'est pas ce que je pense, mais si on commence à réaccumuler comme ça, soit on viendra redistribuer ici, soit on viendra en fait réaccumuler, tac, et repartir à la hausse. Personnellement, je pense pas que ça va se passer comme ça. Clairement, je pense que ce high est protégé et je vois quand même pas mal de monde qui est extrêmement exposé, qui est encore assez bullish. Je pense clairement que voilà, on va venir les nettoyer tranquillement et puis on va effectuer ce début d'année qui va être probablement assez saignant. Je pense, pour moi, je pense que ça va être clairement un carnage, qu'on va venir tranquillement baisser, effectuer un retracement. Maintenant, jusqu'à où j'ai fait des analyses justement à ce sujet. Et dans tous les cas, on verra et je vous partagerai mes analyses au fur et à mesure de ce que le marché nous propose, hein, tout simplement. Donc n'oubliez vraiment pas de vous abonner, c'est extrêmement important. D'ailleurs, si vous souhaitez trader justement les mouvements du Bitcoin, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur Bitget ou bien sur Apex directement. Les liens sont en description. Vous avez des rabais justement sur les frais de trading, ça peut être intéressant pour vous. C'est les partenaires justement de ma chaîne YouTube. Et clairement, c'est deux plateformes qui sont assez différentes, qui ont chacun leurs atouts. Et donc, je vous invite à vous renseigner, mais clairement, Bitget et Apex sont pour moi les meilleurs sur le marché crypto actuellement. Sur Solana, c'est assez intéressant. Donc, on a eu la liquidation de cette grosse trendline. On l'attend déjà depuis un moment. D'accord, environ quand on était là, on savait qu'on avait cette trendline à venir chercher. D'accord, donc je vous ai dit qu'on allait la chercher avant de venir liquider ce support, très probablement, ou du moins si on venait liquider, donc pas liquider cette trendline, mais liquider d'abord le support, et bien à ce moment-là, j'aurais peut-être pris un long pour venir chercher la trendline. Ça aurait été possible. Maintenant, c'est encore mieux parce que du coup, on est venu liquider la trendline dans un premier temps pour ensuite venir chercher le support. Maintenant, la seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que pour moi la liquidation est pas assez proportionnelle, d'accord. Pour moi la liquidation elle aurait dû venir un petit peu plus haut, tac, mais c'est malheureusement pas ce qui s'est passé. On est venu donc effectuer une toute petite réaction ici. On est venu chercher quand même la résistance qu'on avait juste là, mais maintenant on peut largement protéger ce high, c'est possible. On a toujours ces liquidités, ces equal high juste ici et ici, qu'on viendra peut-être chercher le jour où on remontera un petit peu plus violemment, mais qu'on aura eu le retracement qu'on attend. Dans tous les cas, je pense qu'à moyen terme, on va venir chercher cette demand. Ça peut être un endroit intéressant pour recharger les 74 $, d'accord, sur du long terme bien sûr. Maintenant, est-ce que le lot sera protégé juste là? C'est pas forcément quelque chose que je pense. Maintenant, comme on peut le voir, ici, on a quand même une jolie trendline qu'on viendra peut-être liquider et on viendra avoir une petite réaction juste ici pour ensuite peut-être repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, je pense qu'à la liquidation de la trendline juste là, on aura très probablement une réaction, peut-être soit qui viendra nous faire chercher cette supply juste là pour ensuite repartir à la baisse, soit venir un petit peu plus haut, récupérer les liquidités et ensuite repartir à la baisse. En tout cas, c'est ce que je pense, mais ça m'étonnerait qu'ici, cette liquidation nous permette d'aller beaucoup plus haut en tout cas. Donc à plus court terme, hein, on a eu la parfaite exécution de cette demand que je vous avais partagée. Je vous ai dit qu'on allait très probablement venir liquider cette trendline à partir de cette demand. C'est exactement ce qu'on a fait. Puis ensuite, on effectue des plus bas. J'ai quand même l'impression qu'on protège ce high, même si la liquidation est pas énorme non plus ici sur cette résistance. Pas plus que justement cette trendline, malheureusement. Mais c'est dommage, ça perd un petit peu de probabilité, mais ça ne veut pas forcément dire que ce high n'est pas protégé, n'oubliez pas. Mais ça perd des probabilités, on joue avec les probabilités. En tout cas, là, à court terme, on va venir chercher ce support, je pense, en même temps que la trailing range, justement, sur Bitcoin. Dans tous les cas, les 74 $ sont quand même un endroit assez intéressant pour acheter du Solana, bien sûr, à long terme. On a quasiment le même setup hein, sur Link, sauf qu'on n'a pas la trendline, mais on a une jolie résistance juste là, avec une mini trendline juste ici, qu'on était venu parfaitement liquider. Je vous ai partagé l'analyse hier. Mais bon, ça faisait un moment qu'on avait justement ce scénario en tête. On a eu cette jolie distribution juste là, création de liquidité, liquidation juste là avec le uptrust juste ici, donc la liquidation d'une distribution. Puis ensuite, on est venu chercher la trailing range qu'on avait juste là. Donc on est totalement ouvert à une réaccumulation potentiellement. Maintenant ici, je pense qu'on est venu chercher l'inducement qu'on avait et à présent, on va venir effectuer des plus bas, je pense. C'est mon scénario. Personnellement, je pense que c'est assez probable. En plus de ça, on est en train de créer une trendline qu'on va très probablement venir liquider.
Et donc on sera actuellement sur un biais baissier comme ceci, tac, et on aura peut-être une accélération baissière avec le Bitcoin, c'est possible également. Dans tous les cas, on va surveiller ces 3 actifs, mais clairement pour le moment on est baissier sur globalement tout le marché crypto, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais bien évidemment sur les cryptos, on n'est pas du tout à l'abri d'une surprise, faut pas l'oublier. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, de vous abonner à mon compte Twitter et puis de vous inscrire sur BitGet et sur Apex si vous souhaitez trader ou acheter des cryptos. Les liens sont en description, n'oubliez pas. Donc les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.